Comment donner du sens aux mathématiques? Existe-t-il un livre qui me permette de faire des exercices, des cas pratiques avec mes élèves ou avec mes enfants? Comment s'amuser avec les mathématiques? Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux. Aujourd'hui, je vous propose la découverte d'un bouquin qui risque de grandement vous intéresser. En parlant de vous intéresser, si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager auprès de vos amis et à laisser un petit pouce bleu si le contenu vous plaît ou si vous trouvez qu'il est attractif. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose ce petit bouquin que ma femme m'a offert et qui a changé, que j'utilise très souvent pour m'inspirer, pour garder un peu le cap avec mes élèves pendant mon cours d'activité maths. Il s'agit de Des maths en folie, hein, de Sean Connolly aux éditions Ullmann. Je vous mettrai tout ça dans la description pour être un peu plus précis. C'est un bouquin qu'on peut un peu moins facilement trouvé, mais sur des grandes enseignes sur internet, là, j'ai un peu été fouillé, il y a moyen d'en trouver encore quelques-uns. C'est pas comme s'ils nous mettaient plus de stock disponible, mais voilà, c'est un bouquin qui est un peu passé, hein. Notre fameux Sean Connery, ben, il est papa de trois enfants, voilà, et il aime s'amuser avec les mathématiques. Il en a fait aussi un sur les sciences, si vous êtes plutôt prof de sciences ou si votre enfant est plutôt intéressé par les sciences. Bien, je sais qu'il y en a un sur les sciences, voilà. Et c'était à partir de 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bouquin? Eh bien, en fait, on retrouve plein de situations. Il y en a, que je sais pas, 24 énigmes, hein, et à chaque fois, chaque énigme est richement. Ce que j'aime bien, c'est que les mathématiques, ça peut se faire aussi avec les yeux. Vous voyez, chaque situation est bien illustrée, hein. On a une situation ici, le problème sur une, deux pages, etc., hein, voilà, sur plusieurs pages. Vous avez ensuite un petit avis, hop, l'avis d'Euclide, vous le voyez ici, hein, qui donne des petits indices. Alors, l'élève, enfin, votre enfant, l'élève est parti, il cherche, etc. Si ben, il est possesseur du bouquin, vous voyez qu'il y a tout le temps une petite page, une feuille de calcul pour lui pouvoir écrire. Genre, il est parti en vacances ou, avec son petit bouquin, ça lui plaît, il cherche, etc. Vous cherchez peut-être en famille. Hein, c'est un chouette moment peut-être familial. Un élève qui a du mal, un enfant qui a du mal avec les mathématiques, ben, vous travaillez ensemble avec. Je trouve ça quand même assez sympathique. Et puis, il y a, si l'élève, l'enfant travaille seul, ben, il y a vous voyez, une solution super détaillée. Hop, c'est à chaque fois super bien représenté. Vous voyez ici la petite solution. Et puis, on pourrait se dire, ben voilà, ça se termine. Il lit son énoncé, il s'exerce à la lecture, il fait son petit exercice de maths. Ce n'est jamais des matières très compliquées. Elles sont super bien appliquées, mais il ne faut pas être un licencié en maths et un génie des maths pour pouvoir s'amuser avec ça. On pourrait se dire, ben, c'est terminé. Eh bien non, parce que pour chaque situation, on vous propose un petit labomat, un petit labomat avec du matériel assez simple. Alors j'avoue que moi, je suis un prof qui circule un petit peu de classe en classe et sur certaines expériences, il y a du matériel un peu encombrant, donc c'est moins facile quand on circule de classe en classe, mais à la maison ou si vous avez une classe fixe ou un endroit où vous pouvez aller faire vos activités maths, eh bien il y a ce petit labo dans ce bouquin, donc vous voyez, c'est assez sympathique. Alors, moi j'utilise dans mes cadres d'activités maths, hein, ben, simplement parce que ça exerce les élèves à lire un énoncé, parce que le défaut des mathématiques, hein, on a des fois une tendance à faire du calcul pour du calcul. Ben là, ça nous remet en situation. Ça laisse toujours cette petite page de liberté à l'élève pour rechercher les situations. Et puis s'il a le bouquin, hein, s'il a le bouquin, ben, il peut lui-même aller regarder si sa solution est correcte.
Et puis s'amuser avec le labomat, c'est tout le temps quand même des situations un peu cocasses. Et c'est vrai qu'en mathématiques, ben, on manipule pas tellement comme en sciences, etc. Donc voilà, je vous reconseille ce petit bouquin, ben, c'est bientôt les fêtes, donc Les Maths en folie de Sean Connolly aux éditions Ullmann. Hein, c'est pas très cher en plus, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cet avis, ben, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ben, à en discuter si vous voulez qu'on en discute. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.